L'Afrique peut-elle vraiment nourrir ses enfants par elle-même? Au Burkina Faso, l'idée n'est plus un rêve. Dans la vallée de Fakouna, au cœur du pays, une révolution silencieuse est en marche. Cette saison, la coopérative locale attend plus de 500 tonnes de riz, fruit du travail acharné de 424 producteurs, femmes et hommes unis par le même espoir. Ici, la terre ne se repose jamais. Chaque récolte rapproche un peu plus du grand objectif. Rien de tout cela n'aurait été possible sans le leadership visionnaire du président Ibrahim Traoré. Grâce à l'appui de l'État, semences améliorées, machines, conseils techniques, Fakouna fait du rêve d'autosuffisance alimentaire une réalité tangible. Mais le défi reste colossal. Si le statu quo perdure, l'Afrique continuera de perdre des milliards chaque année, dépendante de l'extérieur et exposée aux crises. Rester passif, c'est accepter la précarité. Fakouna marque-t-elle le début d'une ère nouvelle pour le continent? Ou n'est-ce qu'un mirage éphémère? Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut découvrir comment la communauté de Fakouna s'est organisée. Plongeons dans le quotidien de ses producteurs, là où tout commence. Depuis des décennies, chaque année, des millions de tonnes de riz traversent les océans pour nourrir l'Afrique. Mais pourquoi tant de dépendance à un aliment que la terre africaine pourrait cultiver elle-même? À chaque sac importé, des devises s'évaporent, affaiblissant les économies et freinant le développement local. La majorité du riz consommé ici vient toujours de l'extérieur. Cette dépendance expose les pays africains aux caprices du marché mondial. Une hausse soudaine des prix, une crise d'approvisionnement, et c'est la pénurie, l'inflation, parfois même la faim. Cette vulnérabilité, héritée de longues années de politiques agricoles négligées, menace la sécurité alimentaire de centaines de millions de personnes. Le riz, en Afrique, est bien plus qu'une céréale. Il rassemble les familles, rythme les fêtes et symbolise la paix sociale. Offrir du riz, c'est honorer et partager. Ignorer ce besoin, c'est risquer l'effondrement social et économique. Perdre la bataille du riz, c'est ouvrir la voie à la faim et à la pauvreté. Chaque cargaison importée retarde l'indépendance tant espérée. Pourtant, dans un coin du Burkina Faso, la récolte inédite de Fakouna s'apprête à tout changer. Derrière cet exploit, un mouvement s'organise, porté par la vision du président Ibrahim Traoré et la force collective des producteurs. L'histoire de Fakouna n'est pas seulement celle d'un champ, mais d'un continent qui se relève. Fakouna n'est pas une vallée comme les autres, c'est le symbole d'un nouvel espoir. Au cœur du Burkina Faso, une révolution discrète bouleverse les certitudes sur l'agriculture africaine et la sécurité alimentaire. Pendant des générations, 126 hectares de terres fertiles dormaient. Cette année, 76 hectares ont été réveillés, métamorphosant la vallée en poumons nourriciers. Les variétés de riz TS, 2 et Oralux, choisies avec soin, offrent des rendements pouvant atteindre 4 tonnes par hectare, rivalisant avec les meilleurs mondiaux. La vraie force de Fakouna, c'est l'union. 424 producteurs, dont 130 femmes déterminées, se sont rassemblés au sein de la coopérative Karawan. Grâce à l'appui inédit de l'État, tracteurs, engrais, achats garantis sur place, chacun travaille avec la certitude d'être payé, sans crainte de brader sa récolte. Le résultat est sans précédent. Plus de 500 tonnes récoltées, record sous-régional, attirant les regards de tout le continent. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est la preuve que l'autosuffisance est possible quand la volonté politique rencontre la mobilisation citoyenne. Mais l'enjeu est colossal. Si ce modèle échoue, c'est l'élan de toute une génération et l'espoir d'un Burkina Faso souverain qui vacillerait. Toute la région observe Fakouna comme un phare. Reste à savoir, au-delà des chiffres, quel changement cette révolution va-t-elle vraiment semer dans la société? Les premiers signes de transformation s'annoncent déjà, mais la véritable portée de cette moisson historique reste à mesurer. Que signifie cette victoire pour les familles, les villages et l'avenir du pays? Imaginez des centaines de villages comme Fakouna, partout en Afrique. Chaque région récolterait son propre riz, assurant une sécurité alimentaire solide. Chaque grain symboliserait un pas vers l'autonomie et la souveraineté du continent. En suivant l'exemple de Fakouna, l'Afrique pourrait réduire massivement sa dépendance aux importations,
L'argent économisé resterait sur place, réinvesti dans l'éducation, la santé et les infrastructures vitales pour la jeunesse. Ce cercle vertueux redonnerait espoir et dignité aux communautés. La création d'emplois deviendrait inévitable. Des milliers de familles bénéficieraient du travail dans les champs, le transport, la transformation, la commercialisation. À Fakuna, ce sont déjà des centaines de producteurs unis. Demain, cela pourrait devenir des millions à travers l'Afrique. Les femmes jouent un rôle central dans cette révolution. Leur implication renforce toute la société, la rendant plus résiliente face aux défis de demain. Fakuna n'est pas qu'une réussite locale. C'est un modèle inspirant pour tout le continent. Mais si cet élan s'arrête ici, l'Afrique risque de rester prisonnière de la dépendance et de voir son potentiel gaspillé. Mais comment passer du rêve à la réalité sur tout le continent? C'est là que le leadership, la vision et la volonté collective deviennent essentielles. La révolution de Fakuna n'est qu'un début. Chacun a un rôle à jouer pour bâtir une Afrique forte. Ce succès n'est pas un hasard. Pour transformer l'essai, il faut investir sans relâche dans les semences locales, l'irrigation et la formation continue des producteurs. Chaque franc destiné au savoir, chaque sillon creusé, chaque graine semée rapproche le Burkina Faso et tout le continent de l'autosuffisance. Mais aucune récolte ne prospère sans appui solide. Le soutien politique et institutionnel est vital. Politiques agricoles cohérentes, financement accessible, protection du marché local. Les gouvernements doivent garantir que Fakuna ne soit pas isolé, mais devienne la norme partout. Le modèle coopératif, à l'image de la Karawane, est un levier puissant. Mutualiser les efforts, partager les risques, inclure pleinement les femmes. Voilà comment des familles et villages entiers s'élèvent. Au-delà des champs, il faut changer le récit. Passer d'une Afrique dépendante à une Afrique fière de nourrir ses enfants. Chaque sac de riz local est un acte de souveraineté, une victoire contre la fatalité des importations. Fakuna n'est pas une exception. Ce modèle peut être imité, dépassé. L'appel est lancé à tous, agriculteurs, décideurs, jeunes, femmes, entrepreneurs. S'inspirer de Fakuna, c'est choisir l'avenir du continent. Ignorer cette leçon, c'est risquer de perdre la chance d'une Afrique souveraine et fière. Ce choix nous appartient. Mais Fakuna n'est pas le seul combat. La route vers l'autosuffisance est semée d'embûches. Les prochains défis détermineront si l'élan peut être maintenu à l'échelle nationale. Le futur de l'Afrique s'enracine aujourd'hui, à Fakuna et au-delà. Ce village incarne la possibilité d'une souveraineté retrouvée, où l'action collective change le destin d'un continent. La récolte de riz historique n'est pas simplement une victoire pour le Burkina Faso. C'est la preuve, vivante et concrète, qu'une Afrique indépendante peut naître de la volonté d'un peuple, guidé par des dirigeants audacieux. Si des centaines d'agriculteurs unis ont réussi, pourquoi pas chaque pays, chaque communauté? La clé? Une détermination politique, des innovations adaptées et l'alliance des forces locales. Ce modèle appelle à être suivi, amplifié, répété. Mais le défi ne s'arrête pas là. Il faut protéger ce progrès, encourager femmes et jeunes à s'engager et s'assurer que chaque graine plantée serve le bien commun, aujourd'hui et demain. Fakuna lance un défi à toute l'Afrique. Unir nos forces pour préserver nos ressources et bâtir une indépendance durable. C'est la mission de notre génération.